la grande famille de Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour qu'il ne cesse de manifester autour de ses enfants. Amen. Nous vous remercions également pour votre amour, pour votre attachement à votre Dieu. Vous êtes là parce que vous avez entendu le nom de l'Éternel. Amen. Merci d'être venus. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, je m'en vais rapidement vous faire une petite présentation de cette église. C'est quoi Liloba? C'est quoi l'église Liloba? L'église Liloba Nanzambe en lingala, en français, la parole de Dieu. Et c'est une confession religieuse. Un peu de bruit. C'est une confession religieuse qui a pris racine au Congo, Kinshasa, Congo RDC, par son éminence, le prophète Condempo le Dominique, qui aujourd'hui est élevé au rang du ministre universel pour la paix. Amen. L'église Liloba Nanzambe, ou la parole de Dieu en français, est comptée comme le 9e ou la 9e confession religieuse sur le plan universel. C'est-à-dire, nous occupons la 9e place des confessions religieuses sur le plan mondial. Elle est fondée en 1995 par sa grandeur spirituelle, le prophète Condempo le Dominique, qui en est le fondateur. L'église Liloba Nanzambe, en moins de 20 ans, a connu une expansion aussi vertigineuse au travers du monde. Elle est implantée partout dans le monde. En Afrique, Liloba est dans tout le pays. Aujourd'hui, au travers du monde, nous réunissons 52 États où cette église est implantée. Nous sommes dans tout l'espace Schengen. Nous sommes en Asie, nous sommes en Amérique, nous sommes au Canada, nous sommes en Europe et partout. Si vous allez en Chine aujourd'hui, cette église compte au moins 6 cellules. Vous allez en Europe, nous comptons au moins 8 cellules ou 9 cellules, si ma mémoire ne me trahit pas. Et nous allons en Amérique, il y en a. Nous allons au Canada, un peu plus partout, cette église y est. Et on en veut pour preuve. Le Gabon en est un exemple le plus éloquent. Amen. Vers les années 2011, 2010-2011, l'église est implantée ici au Gabon. Mais nous comptons aujourd'hui plus de 22 cellules dans tout le Gabon. Nous sommes dans toutes les provinces du Gabon. Nous sommes dans la province du Wellington avec 3 cellules. Une à Ouiem, une à Bitam et une autre à Midi. Nous sommes à Lambaréné, nous sommes à Mouila, nous sommes à Mandji, nous sommes à Koulamoutou, nous sommes partout dans le Gabon, je ne vous ai pas donné les détails. La mission que le Seigneur a confiée à son point serviteur, au prophète Condempo le Dominique, est celle de venir sauver les âmes. Amen. Cette église n'est pas venue contredire les autres églises. Cette église n'est pas venue non plus pour diviser les familles. Cette église est venue ajouter une petite pierre à l'édifice. Est venue sauver l'homme. Aider l'homme à trouver des solutions de sa vie qu'il a tant cherché. Amen. Aujourd'hui, si les Nganga ont de l'ampleur dans le monde, c'est parce que l'Église passe outre l'essentiel. L'Église ne remplit pas bien son rôle. Si l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth remplissait bien son rôle,
On n'allait pas voir les Nganga, car les Nganga n'ont rien à faire dans la vie des enfants de Dieu. Les Nganga n'ont rien à contribuer dans vos vies. Prévenez, vous aviez tant souffert entre le maître de plaisir Nganga. Ceux-là qui ont ouvert le chemin des Nganga ne peuvent jamais arrêter. Car tout le jour vous irez, le Nganga ne guérit pas ou ne guérisse pas. Mais qu'est-ce que les Nganga font? Le Nganga déplace des maladies. La maladie qui est au niveau de dos, il va enlever pour mettre au pied, mais ça va rebondir après 6 mois. Et entre-temps, tu te rassures que ton dos est guéri et tu glorifies le Nganga. Mais 6 mois plus tard, ce serait le pied maintenant qui vont te déranger. Et tu vas repartir là-bas parce que lui étant un commerçant, un Nganga c'est un commerçant. Et tout ça, lorsque vous dépenserez comme l'a témoigné le frère, après un moment donné, vous serez épuisé. Pourquoi est-ce que les Nganga ont de la valeur aujourd'hui? Justement parce que l'Église n'arrive pas à remplir son rôle. Nous n'avions pas entendu parler de Nganga au temps de Christ. Parce que Jésus éradiquait toutes sortes de maladies et fléaux. La mission principale de Christ pour sauver l'homme, pour que l'homme puisse hériter la vie éternelle, il faudrait que l'homme obtienne d'abord la guérison sur la vie charnelle. Amen. Amen. Si ton corps est malade, quoi qu'il en soit, tu n'auras pas le cœur dans la prière. Voici pourquoi Christ, en envoyant ses disciples, écoutez les instructions qu'il leur avait données en disant: n'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Puisqu'il est proche, mais avant que le peuple de Dieu puisse prendre part à ce royaume, voici ce que Jésus dit: guérissez les malades. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen, peuple de Dieu. Amen. Quel est le rôle de l'Église dans la société? L'Église n'est pas le lieu de tourisme. L'Église n'est pas un lieu d'habitude, frères et sœurs. Tu souffres de là où tu es, mais tu es borné parce que tu entretiens de très bonnes relations avec le dirigeant. Mais non, l'église n'est pas un lieu où vous devez venir s'habituer avec le dirigeant. Non, l'église n'est pas un lieu où vous venez parce que vous êtes habitué. Non, l'église n'est pas un lieu où vous venez parce que c'est tout près de chez vous. Non, l'église c'est un lieu de résolution. Un lieu où tu dois trouver ta solution. Amen. D'abord, sur le plan spirituel, elle a une connotation. L'église, c'est le corps de Christ. Mais le lieu qui nous rassemble ici, nous nous rassemblons dans ce lieu, pas pour plaisanter, mais nous nous rassemblons dans ce lieu pour que chacun de nous, qu'au sortir d'ici, trouve une solution. Amen, peuple de Dieu. Voici pourquoi l'Éternel a mis à la disposition de ses enfants des prophètes. Pour avertir, pour prévenir avant que quoi que ce soit n'arrive. Pour vous montrer les chemins et vous dire de quoi est-ce que vous souffrez exactement. Il y a des gens qui sont malades suffisamment, mais lorsqu'ils s'en vont à l'hôpital, l'hôpital ne détecte rien. Il rentre, il fait des radios, des échographies, voir le scanner, mais le scanner n'est pas capable de lui dire exactement de quoi il souffre. Dans ce monde, nous vivons avec des personnes physiques et métaphysiques. Le métaphysique attaque le physique tout le jour. Le métaphysique nous attaque au quotidien. Alors si vous n'avez pas suffisamment, la présence de Dieu est en vous, alors vous devenez la proie de ces gens-là. Que faut-il faire? Mais lorsque l'Église est arrivée, le peuple de Dieu s'est réjoui d'avoir l'Église autour de lui. Mais malheureusement, l'Église n'a pas rempli son rôle. On nous a amené des doctrines étrangères qui nous imposent un certain nombre de choses et dont nous sommes devenus les esclaves. Et ce sont des fardeaux qu'ils ont liés sur nos épaules. La prière est conditionnée. Écoutez, ce qui rend le péché puissant, c'est la loi.
Christ est venu dans le monde pour abolir la loi. Voici pourquoi il a dit, tu m'as formé un corps. Il est question de moi, oh Dieu, de faire ta volonté. Amen. Pour faire la volonté de l'Éternel, nous n'avions pas besoin de la loi. La loi ne nous servira à rien. Nous souffrons dans les églises. Nombreux d'entre nous sont dans des maisons. Mon frère, ma sœur, même toi aussi tu as déjà eu ce dégoût. Après avoir beau prier, tu as tant cherché l'Éternel. Jusqu'à présent, rien ne va, rien ne. La situation reste là. Cela amène ce qu'on appelle la démotivation, le découragement et le relâchement. À quoi sert d'aller à l'église et si on ne trouve pas gain de cause? À quoi sert d'aller à l'église si on doit aller se soigner chez les Nganga, les tradis praticiens? Certains sont restés dans des maisons. Beaucoup des âmes se sont égarées parce que l'église ne remplit pas bien son rôle. Aujourd'hui, la parole de Dieu est commercialisée. Nous avions mis en priori l'argent. Les fidèles sont devenus comme les clients. Avoir beaucoup de fidèles, c'est synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Amen, peuple de Dieu. Ce n'est pas ce que l'Éternel nous demande. Il y a eu pas mal de choses qui nous ont été faites dans les églises. On nous a fait la cérémonie, délivrance. On nous a fait tomber dans les églises. Ce sont des spectacles inutilement pour nous aveugler, pour nous distraire. C'est la distraction quand les gens tombent dans les églises. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans notre vie? Qu'est-ce que ça change? Tu tombes aujourd'hui, tu tombes de même, ta situation demeure la même. À quoi cela sert donc? Christ étant venu dans le monde, mais qui nous demande jour et nuit et que nous devons suivre son exemple. Mais il n'a pas fait tomber les gens. Jésus n'a pas fait tomber les gens. Il n'a pas posé sa main sur les têtes des gens pour que les gens tombent comme des grenouilles. Que les gens crient chacun. Ah, mais attendez, Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais s'il est un Dieu de l'ordre. Là où il y a l'ordre, attendez mes frères et sœurs, un enfant, tu as 10 enfants, et que tous viennent au même moment dire, papa, moi je veux le babouche, papa, moi je veux le pain, papa, moi je veux le haut, papa, moi je veux, papa, moi je veux, papa, moi je veux. Finalement, tu vas écouter qui? Amen. Les enfants disciplinés qui veulent demander quoi que ce soit à leur peur, ils viennent avec politesse, avec humilité, et ils contrôlent leur langage. Avec ton père, tu ne peux pas employer l'impératif impoli. Avec ton père, tu vas consulter, tu vas solliciter son accord. Tu sollicites l'aide de ton père. Car lui-même étant parent, il sait que le devoir des parents oblige. Mon enfant doit manger. Il n'a plus de babouche. Cela est de mon devoir d'acheter des babouches à mon enfant. Tu ne vas pas d'abord te priver de la nourriture pour que ton père t'achète une chemise. Pour qu'il te renvoie à l'école. La rentrée scolaire, nous avions vu tous les parents se sont démerdés pour que les enfants repartent à l'école, n'est-ce pas? Quel enfant qui a imposé son père que moi je dois repartir à l'école? Si je ne repars pas à l'école, tu vas voir. Mais c'est comme ça que nous avions été enseignés. Lorsqu'on se présente devant Dieu, et soi-disant on doit faire une prière qu'on appelle la prière d'autorité envers qui? Avons-nous déjà compris la signification de la prière? Mais si nous avions compris la signification de la prière, cela voudrait dire que nous n'avions pas d'autorité à user envers notre Dieu. Nous n'avions pas de prière d'autorité à présenter devant l'Éternel. Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu as fait l'examen de conscience? Est-ce que tu t'es regardé? Tu as regardé tout ce que tu fais? Cela te donne l'autorisation de se présenter devant l'Éternel, d'ouvrir la bouche et de demander quoi que ce soit. Regardez ta conduite. La prière d'autorité. Seigneur, je te dis, si tu ne fais pas aujourd'hui, je ne veux plus prier. Ah bon? Tu imposes ton Créateur à faire dans ta vie. Quand tu étais dans le ventre de maman, qu'est-ce que tu avais demandé? As-tu demandé de venir dans ce monde? Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a fait venir dans ce monde? N'as-tu pas lu dans la Bible que l'Éternel a placé un destin pour toi? Et que ce destin doit voir le jour?
Et du jour le jour, le diable cherche à compromettre ses destins. Alors ce que vous aviez à faire, ce n'est pas d'imposer votre Père, mais de solliciter son consentement, son accord, son amour, afin qu'il réponde favorablement à son devoir de parent. Nous avions péché par inadvertance, car nous n'avions pas réalisé la bonne manière de se tenir devant l'Éternel et demander quoi que ce soit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Nous demandons tout le jour autant que nous sommes là. Les chrétiens sont dans les églises en train de souffrir dans les églises, de pleurer dans les églises. La maladie à gauche, la maladie à droite. Je ne crois pas un seul instant que je sois à l'église, dans la maison de l'Éternel, et qu'un individu de mal intentionné me balance un fusil nocturne qui sera même matin. Et si c'est là ta terre, où est ton Dieu? Où est le passage qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Car le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si es-tu vraiment le brebis des bergers qui est Christ, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné sa vie pour toi? Comment je peux avoir peur des sorciers pendant que j'ai le bon berger dans ma vie? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Mais tu crains tout le mal. Mais qu'est-ce qui me pousse ne pas craindre le mal? Justement parce que tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton m'ira. Deux houlettes. La première s'appelle grâce et la deuxième s'appelle union. Dieu t'a accordé la grâce. Et cette grâce excellente, nul ne peut te l'arracher du moment que tu demeures fidèle en lui. Ils nous ont enseigné comment demander à Dieu, parce que Matthieu 7,7 nous dit: demandez et l'on vous donne. Cherchez et vous trouvez. Frappez, on vous ouvre. C'est le verset là qui a détruit les enseignements. Les chrétiens sont bornés face à ces versets. Ils nous ont dit de demander à Dieu, mais en nous montrant une façon qui excite la colère de Dieu, qui déçoit notre Dieu, qui déplaît à Dieu. Nous n'avions pas cherché à savoir ce qu'on doit demander. Le soir avant de dormir, tu fléchis les genoux devant ton lit et tu adresses à Dieu une longue prière. Seigneur, protège-moi. Dieu, je t'invoque le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit descend. Quand tu montes au lit, à minuit, il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Mais attendez, tu as prié, tu as invoqué le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Mais comment cette personne mal intentionnée a pu trouver de l'espace pour venir jusqu'à t'étrangler? Ça veut donc dire que ta prière n'a pas été efficace, n'est-ce pas? Amen, peuple de Dieu. C'est parce que nous employons des méthodes qui sont contraires de la volonté de Dieu. Nous employons des méthodes qui vont à l'encontre de Dieu. Papa, pourquoi ton problème ne se résout pas? Aujourd'hui, Dieu va te répondre. Justement parce que tu ne sais pas formuler une demande devant Dieu. Tu demandes à Dieu des futilités, des choses d'ailleurs qui ne sont pas ta priorité. Et qui d'ailleurs ne doivent pas être ta priorité, mais qui malheureusement, tu en as fait une priorité. Car le Seigneur sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Qui va rester à la maison parce que tout ne va pas bien? Tu commets une grossière erreur. Quand tout ne va pas bien, on ne baisse pas la garde. Quand tout ne va pas bien, on se lève et on cherche Dieu avec violence. Car le royaume des cieux appartient aux violents. Amen, peuple de Dieu. Où tu es, si tu vois que ça ne marche pas, ne restez pas là pour faire plaisir aux hommes, car il s'agit de ta vie. Tu prendras conscience, cela sera trop tard. Et tu sortiras de là avec beaucoup de plaies et beaucoup de déceptions. Un jour, tu ne voudras pas que quelqu'un vienne te parler de Dieu. Ton papa te dit ici. Malgré qu'il soit à l'église, c'était les Nganga. Mais attendez, un enfant de Dieu qui part de l'église pour aller chez un Nganga. Vous saviez ce langage, je sais que ça veut dire. Ça veut simplement dire que tu as désespéré en Dieu pour aller espérer à un homme. Si Dieu n'a pas été capable, entre guillemets, parce que c'est comme ça que nous traitons Dieu d'incapable. Et si c'est là, vraiment, et ainsi que Dieu n'a pas été capable de te donner ce dont tu lui as demandé, penses-tu que c'est l'homme qui peut te donner?
Amen, peuple de Dieu. Nous avions été déçus à cause de ça. Un enfant de Dieu qui sort de l'église pour aller chez un gamba, c'est parce qu'il n'a pas été édifié. Il n'a pas été édifié parce que tout ce dont il a demandé à Dieu, il n'en a pas obtenu. Il n'en a pas obtenu justement parce que la façon dont on lui a enseigné de demander à Dieu n'était pas bonne. Amen, peuple de Dieu. Je vais prendre un passage biblique. Jacques. Lisons tous dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. À partir du verset 3, nous lisons jusqu'au verset 5. Jacques chapitre 4, le verset 3 à 5. Nous lisons ainsi la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Comment ça? Vous demandez et vous ne recevez pas. Mais pourquoi est-ce que nous ne le recevons pas? Et pourtant on nous a bien dit dans la Bible, Dieu ne se contredit pas, mon frère. Dieu ne peut pas se repentir. Il est bien vrai qu'il nous a demandé de demander tout ce que nous voulons. Et il en a bien dit également qu'il ne donnera pas le bois à celui qui veut le pain. Il ne donnera pas les serpents à celui qui lui demande le bois. Regardez toutes les demandes devant Dieu. Il ne donne jamais le contraire de la demande qui lui a été soumise. Il répond aux dépens de la demande soumise. Il s'agit de quelle demande? Oui, puisque nous avions mal demandé, et il a répondu aux dépens de la demande que nous lui avons soumise. Et puisque cette demande a été très mal formulée, alors tu ne pouvais pas obtenir quelque chose de bien venant de lui. Tu ne pouvais qu'obtenir quelque chose de pas trop bien, c'est que tu n'apprécies pas. Mais ça dépend de la demande que tu as soumise à Dieu. Et de la façon, de la manière que tu as employé cette demande. Amen, peuple de Dieu. Nous allons continuer la lecture. On peut recommencer. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos... Mais on doit demander dans le but de satisfaire les passions de qui? Premièrement de Dieu. Car il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de qui? C'est ce qui satisfait Dieu. Et ensuite, il vous donnera, en outre, plutôt, il vous donnera ce que vous n'avez pas de par-dessus tout. Pour satisfaire vos passions. Le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi. Tu te rendis ennemi de Dieu sans le savoir. Du moment que tu es l'ennemi de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut te donner? Est-ce que moi je suis ami du monde? Aujourd'hui, le principal enseignement, la principale prédication de l'Église, c'est la prospérité. Nous sommes devenus les amis du monde. Le monde, c'est le matériel. Nous allons à l'église pour demander à Dieu de l'argent, le mariage, le travail, les enfants. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Non. Attendez, quand Dieu bénissait Adam et Ève, qu'est-ce que Adam et Ève l'ont demandé à propos de leur vie charnelle? Dieu avait mis tout à leur disposition en disant même, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez-la. Il n'est pas bon que l'homme soit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et ça s'attachera à qui?
Dieu n'a pas parlé de mariage. Il a institué le mariage. Il a institué ces choses. Cela ne doit pas être une priorité pour toi. Ce sont des choses que Dieu te donnera en outre. Pourquoi tu en fais une priorité? Voici pourquoi tu en manques également. Et dans la prière, nous avions cru que la prière c'était la multiplication du mot. Non. La prière, ce n'est pas la multiplication du mot. La prière, c'est l'exercice du. En exerçant le bien, tu te rapproches de Dieu. En faisant le mal, tu t'éloignes de. Voilà pourquoi vous voyez nos prières sont très mal adressées de Dieu par notre comportement. Quelqu'un qui a pris des bières avant de rentrer, mais au moins avant de dormir, il se rappelle qu'il doit prier. Il s'agenouille et demande à Dieu de lui protéger. N'est-ce pas? Ça, c'est moquer de Dieu. Parce que tu n'es pas en position de demander quoi que ce soit devant l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen. Chacun doit demander tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? C'est comme ça, non? À l'église, le pasteur va dire, bon, on tape les mains, demandez tout ce que vous voulez. Et s'il y a quelqu'un qui travaille à la pompe funèbre, quelle sera sa prière? Sa demande. Non, il doit faire la recette, n'est-ce pas? Sa recette est conditionnée par la mort des gens. C'est une bonne prière? Celui qui va à la pharmacie, pour qu'il fasse la recette, il faudrait que les gens tombent, hein? Pendant que Dieu cherche à éradiquer les maladies, celui de la pharmacie demande à Dieu de faire tomber les gens malades pour son avantage. C'est une bonne prière? Dieu doit exaucer, n'est-ce pas? Vous demandez et vous le recevez. Parce que si Dieu doit nous laisser satisfaire nos passions, alors nous irons à l'encontre de la volonté de Dieu. Et nous avions tellement fait ces prières, du fait que ça n'a pas marché, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On doit gêner. Pour que Dieu fasse ceci, c'est là, tu dois abandonner la nourriture. Qu'est-ce que la nourriture a à y voir? Amen. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut me donner un passage biblique qui parle du jeûne. Là où Dieu nous recommande de jeûner. Il y en a quelqu'un? Mais il y a quand même des gens qui jeûnent ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cet homme-là veut nous dire? Donc le jeûne est mauvais. Jésus n'avait pas jeûné. Oui, il avait jeûné. David avait jeûné, mais qui était David? Vous croyez qu'il était extraordinaire que vous? Non. David n'avait pas jeûné, il avait jeûné. Est-ce que le jeûne de David avait abouti? Pourquoi suivre un exemple qui n'a pas abouti? Est-ce que c'est comme ça à l'école? Parce qu'on a dit 1 plus 1 et l'autre a répondu 4. Et toi aussi tu as copié 4. On te dit pourquoi tu as répondu 4? Mais c'est parce que l'autre avait répondu 4. Mais attends, l'autre a répondu 4 parce qu'il ne connaissait pas, ce n'était pas une bonne réponse. Pourquoi copier quelque chose qui n'est pas bon? Amen. Esther a gêné. Qui était Esther? Une fidèle comme toi. Avant qu'elle ne soit reine, elle avait d'abord gêné. Quand elle était chez son oncle Mardoché, pour que le roi puisse la choisir comme épouse. Quel gêne qu'Esther avait fait? Est-ce qu'il est mauvais de jeûner? Non. Mais qu'est-ce qui est mauvais alors? Le faux jeûne. Le faux jeûne consiste à s'abstenir de choses de la chair, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, la propriété. Quelqu'un qui jeûne, il dit, il ne veut plus se laver parce qu'il est il ne veut plus manger. Attendez, qui nous a recommandé cela dans la Bible? Qui nous a recommandé de laisser la nourriture au lieu de laisser le mal? Il est écrit dans la Bible, abstenez-vous au. Ce qui nous empêche de voir la face de Dieu, c'est quoi? Car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de.
Lorsque nous allons nous abstenir de toutes ces mauvaises choses, alors ce serait le meilleur jeûne que nous ferons devant Dieu. Tout ça là, c'est pour chercher la guérison, c'est pour chercher la solution. Mais malheureusement, la modalité qui nous a été enseignée n'est pas bonne. C'est ce qui nous a empêchés de voir la face de l'Éternel. Donc ça veut dire que ma prière n'arrive même pas aux cieux. Mais oui, ta prière, l'Éternel n'exauce même pas ça parce qu'il n'entend pas ça. Il n'écoute pas tes supplications. Non, c'est faux. Oui, c'est vrai. Donnez-moi la Bible. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, vous connaissez, n'est-ce pas? On prie comme ça. Voilà ce que Dieu dit. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ça veut dire que l'iniquité ne nous permet pas d'être, en fait, ne nous permet pas de se présenter devant l'Éternel et lui demander quoi que ce soit. L'iniquité sert de blocage énorme dans notre vie. C'est ce qui nous empêche de voir la face de Dieu. Et pendant que nous en avions en nous, nous sommes égarés loin de la face de l'Éternel. Alors la première des choses à faire pour être en proximité de Dieu, c'est de se débarrasser de l'iniquité. Et non de la nourriture. Qui vous a enseigné que pour que Dieu écoute votre prière, il faut laisser la nourriture? Qui vous a enseigné cela? 1 Corinthiens chapitre 8. Chapitre 8, verset 8. Qui vous a dit que la nourriture pouvait nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de Dieu? Nulle part c'est écrit dans la Bible. Mais Jésus avait jeûné. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire sur le jeûne de Jésus? Oui, je sais que Jésus avait jeûné. Mais vous ne pouvez pas me convaincre là-dessus. Je vais en venir. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 8 également. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avions rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avions rien de moins. Est-ce que la nourriture peut nous rapprocher de Dieu? Ça peut nous éloigner de Dieu? Alors pourquoi nous jeûnons en s'abstenant de la nourriture? Pourquoi notre jeûne nous pousse à abandonner la nourriture pendant 7 jours? Et il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont de l'expérience. Ils ont tellement jeûné mais ils n'ont rien dit. Vrai ou faux? Parce que vous ne jeûnez pas pour Dieu. Vous êtes en train de vous faire souffrir. Zacharie chapitre 7. Le titre, c'est le jeûne. Écoutez ce que Dieu dit, comment il se désengage pour ceux qui font ce genre de jeûne. À partir du verset 4, Zacharie chapitre 7, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel des armées me fit adresser à ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans. Et c'est pour moi que vous avez jeûné. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Dieu dit, et c'est pour moi que vous avez jeûné. Au 5e et au 7e mois, c'est là depuis 70 ans que vous faites ça.
Qui vous a dit que c'est pour moi que vous le faites? Amen, peuple de Dieu. Mon peuple périt faute de. Car s'il y avait cette connaissance, on ne pouvait pas le faire. Oui, Jésus a jeûné, mais quel type de jeûne? Mon frère, ma sœur, je vous facilite la tâche, c'est dans Matthieu chapitre 4. Lisez le verset premier, dit, car Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Il fut emmené par les... Mais attendez, qu'est-ce que l'Esprit mange? Jésus a jeûné pas charnellement, mais spirituellement. Est-ce qu'on peut aussi jeûner spirituellement? Oui. On jeûne spirituellement. Jésus fut amené par l'Esprit. C'est comme quelqu'un qui est dans son sommeil, en train de rêver qu'il est à Libreville, mais il se retrouve en Toum. Quand tu vas te réveiller, tu vas te retrouver en Toum. C'est que tu manges dans le rêve. Finalement, il y a des gens... Vous savez, le rêve le plus fâché, le rêve le plus décevant, c'est lequel? Tu rêves, non pas manger, on t'a donné de l'argent. Puisque tu étais fauché 100 000, tu dis, oh là, c'est fini pour moi. Tu as bien attrapé ça comme ça. Tu te réveilles, un sursaut avec la main, déjà là. Mais quand tu regardes, il n'y a rien. Ça énerve, n'est-ce pas? Le rêve le plus effrayant, quelqu'un a tiré sur toi et tu es mort. Les rêves là, on n'a même pas besoin de continuer le sommeil. Heureusement que c'était le rêve. Tu sens le cœur qui bat. Amen. Jésus fut emmené par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il a été ravi en esprit. Il est allé dans le désert. Et c'est là-bas où il a jeûné pendant 40 jours et 41 nuits. L'abstinence, c'est-à-dire le jeûne de Jésus, c'est l'abstinence de l'iniquité sur le 40 membres du corps humain. Que ton regard ne soit pas un sujet de scandale pour ton frère. Ta façon de marcher ne doit pas être une pierre d'achoppement pour ta sœur. Ton accoutrement ne doit pas faire pécher l'autre. C'est ça le jeûne dont il s'agit. Nous devons nous abstenir au mal pour faire le bien. Amen, peuple de Dieu. Cela est écrit dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Là, nous avions eu... Ça suscite notre curiosité. Rien que le titre. Vous êtes à la page, n'est-ce pas? Le titre, c'est le vrai. Mais c'est quoi cette raison? C'est quoi la raison de signifier le vrai jeûne? Et nous le savons tous dans la vie courante. Lorsqu'on signifie l'original, c'est que c'est pour vous dire que le pirate aussi existe. On veut te faire, en fait, on veut t'amener à faire la différence entre le vrai et le faux, entre l'original et le pirate. Mais si Dieu dit, ici il dit le vrai jeûne, c'est qu'il y a aussi le faux. Parce que le contraire du vrai c'est... Écoutez maintenant le faux. Nous commençons à partir du verset premier. Écoutez ce que Dieu nous dit. Il dit à son prophète, crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Il interpelle le prophète. Il dit, crie en plein go, ne te retiens. Hein? Et dans les églises, maintenant c'est ça. Lorsqu'on veut prier, on doit crier en plein gosier. Il disait au prophète, pour annoncer l'iniquité des enfants de Dieu, il ne devrait pas se taire. Il devrait crier haut et fort pour que les enfants de Dieu écoutent et qu'ils se rappellent de leurs iniquités. Ce n'est pas que le fidèle de Dieu doit crier, maintenant crier. Non, 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 non. À la maison de Jacob, c'est péché. Écoutez ce que Dieu dit. Tous les jours, il me cherche. Papa, tous les jours, tu cherches Dieu. Maman, tous les jours, tu le cherches, n'est-ce pas? Écoutez maintenant, suivez-moi très bien. Tous les jours, il me cherche. Ils veulent connaître mes voies. Comme
une nation qui aurait pratiqué la justice. Tout le jour, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. En principe, n'avait pas pratiqué la justice, n'est-ce pas? Donc c'est une nation qui n'a pas pratiqué la justice, mais qui fait semblant, qui donne l'apparence d'une nation qui pratique la justice. Et là, nous revenons sur la prédication, les hippos. Parce que quand tu donnes l'apparence de ce que tu n'es pas, tu es un hippo. C'est ça que Dieu dit. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc il me cherche comme une nation qui aurait pratiqué la justice. En un mot, ou bien si on doit changer de terme, nous allons dire, il me cherche comme si ils étaient droits avec moi. Comme s'ils étaient justes. Mais en réalité, ils ne sont pas justes. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, elle n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Comme s'il n'avait pas abandonné la loi de Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Vient l'Esprit dit, il désire l'approche de Dieu. Il me demande les arrêts de justice. Le verset 3, là maintenant, écoutez. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Papa, pourquoi tu jeûnes tous les jours s'il n'y a pas de changement? Maman, tu continues à jeûner tous les jours mais tu ne vois rien. Tu continues toujours, pourquoi? Ici, Dieu te pose la question sur le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Depuis que tu laisses la nourriture, tu abandonnes ta maison pour dormir à l'église, tu ne vois rien. La situation ne change jamais, mais tu continues. Amen. Tu continues pourquoi? Le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. De se faire souffrir, de se faire maltraiter, de ne pas manger, de ne pas se laver, de ne pas vouloir dormir sur son lit. Dorénavant, puisque je suis en jeûne, je dors sur le sol. Je dors au sol. Tu es en train de te mortifier. Tu es en train de mortifier ton âme, mais il n'y a point d'égard. Tu maltraites ton âme pour rien. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a rien au retour. Voici le jour de votre jeûne. Vous, vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous qui laissez la nourriture, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Qui le veut? Dieu. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joc et se coucher sur le sac et la cendre. Et cela, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac, c'est-à-dire l'homme se prive de tout. Dieu dit, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? N'est-ce pas? Écoutez maintenant le jeûne. Le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Qui parle? Le jeûne auquel il prend plaisir. Laissez le manioc. C'est ça, non? Abandonner l'haricot. Ou bien c'est moi qui me vois plus bien. Amen, peuple de Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Premier élément. Détache le chêne de la méchanceté. Nous continuons. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a. Et
Donc pendant le jeûne, on peut manger. Oui. Le jeûne auquel il prend plaisir. Pendant que vous jeûnez, mangez. Et quand vous voyez en face de vous quelqu'un qui a faim, donne-lui. Car il dit, partage ton pain avec celui qui a. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton. C'est ça, le vrai jeûne. Le verset 6 et le verset 7, Omar. Cela est suivi d'une promesse. Pour ceux qui vont jeûner, comme le veut Dieu. Comme Dieu le veut, écoutez ce qui leur suivra. À partir du verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Vous cherchez quoi? N'est-ce pas la guérison? Quelqu'un qui est malade, même vous-même. Pourquoi on peut être si méchant et injuste jusqu'à ce point? Quelqu'un qui est malade, il va à l'hôpital, le médecin prescrit une ordonnance. Les médicaments sont forts. En prenant ces médicaments, il faut suffisamment manger. Tu reviens avec l'ordonnance et les médicaments à l'église. Et moi, les pasteurs, je te dis que pour que Dieu te guérisse, il faut arrêter la nourriture. Ne mangez plus, ne bois plus de l'eau. Tu dois faire le jeûne à sec. Ça, c'est pas achever quelqu'un. Ça, c'est achever quelqu'un. Quelqu'un qui cherche la guérison, Dieu dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ça veut dire rapidement. Tu n'as pas besoin de laisser la nourriture. Et nous continuons. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelqu'un qui est accompagné par la gloire de Dieu, il peut échouer? Il peut être atteint? Car la gloire de Dieu l'oriente. Comme c'est le cas avec les enfants d'Israël. Pendant le jour, l'Éternel les a accompagnés avec la colonne de quoi? De nuée. Et pendant la nuit, la colonne de... La gloire de l'Éternel se manifeste sous forme d'une nuée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu es accompagné par la gloire de Dieu, ta vie s'appelle réussite. Ta vie s'appelle victoire. Ta vie s'appelle guérison. Amen. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et les discours injuriés, écoutez, si tu éloignes du milieu de toi le joug, le fardeau, les gestes menaçants, toi qui aimes menacer les autres, les discours injuriés, dans ta bouche ici par jour, tu n'insultes pas quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'injures pas quelqu'un, tu n'es pas. Dieu dit, conditionnel, hein? Si tu éloignes du milieu, ça veut donc dire que même les gens qui viennent t'accompagner à faire le Congossa, tu dois t'éloigner d'eux. Les gens qui t'amènent à insulter les autres, tu dois t'éloigner. Si tu éloignes du milieu de toi, le jour, le fardeau, le geste menaçant et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent. Vous avez écouté la promesse? Tes ténèbres seront comme le midi. C'est quoi tes ténèbres? Ta maladie nocturne. Le sort qu'on t'a balancé. La malédiction que tu subis au quotidien. Tu gagnes de l'argent, tu ne fais rien avec, comme le frère a parlé. À quoi sert d'avoir des millions si on ne peut rien faire avec?
Amen. C'est ça là. La mission de Christ, c'était de prêcher le royaume des cieux est proche. Les gens doivent s'agripper sur la vérité. Et c'est cette vérité qui leur affranchira de la malédiction mondaine. Est-ce que vous avez compris? Voici pourquoi la présence de cette église ici en Toum. L'église Luloba Nanzambe, la parole de Dieu, qui aujourd'hui a ouvert ses portes en Toum, qui aujourd'hui, le peuple de Toum, a ouvert ses bras pour recevoir, accueillir cette église et venir pour vous sauver. Vous avez vu des autres témoigner ici. Vous témoignerez plus que parfois. Dans cette église, nous n'avions pas de commentaires à vous faire. Mais nous vous laissons découvrir cette église. Maman, vous avez tant pleuré pour vous, pour vos enfants. Sèchez les larmes. Dieu a entendu vos cris. Le temps est arrivé où l'Éternel doit vous sortir de cette situation. Amen. Cette église travaille plus qu'un hôpital. Cette église soigne plus qu'un hôpital. Avant que l'hôpital ne voie une maladie en toi, dans cette église, on te prévient au préalable. On te dit avec le nom de la maladie. Je pense que quelques personnes qu'on a reçues ici, vous en avez quand même découvert, n'est-ce pas? Pour la première fois que vous êtes venus, vous n'avez pas été étonné de se mettre devant un jeune qui vous parle de votre vie, de votre passé, de votre présent, de votre enfance. Mais sans transcender, sans rentrer en transe, sans faire de gris-gris. La prophétie de cette église, on ne va pas vous donner votre numéro. Ça servira à quoi? Je vois, vous avez un tonton qui s'appelle Germain. Non. Après, ça va servir à quoi? On doit te dire que voici telle chose que tu ressens, c'est une maladie telle, tu dois faire ça pour enlever cela, tu fais ça, quitte. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Amen. En venant dans cette église, accrochez-vous de cette église. De temps en temps, vous feriez le tour à Libreville. Vous verrez comment les gens prient à bras le corps cette église. Cette église est venue consoler le cœur brisé. Vous qui avez perdu de l'espoir, soyez-en sûrs que l'Éternel est là pour vous consoler. La sœur a posé la question, mais pourquoi vous prenez le jus de pétrole? N'est-ce pas? Elle a complètement raison. Il veut savoir. Parce que le fidèle de Luloba parle d'un jus. Vous savez, Jésus est venu, écoutez, la mission de Jésus, le 3/4 était basée sur la guérison. N'est-ce pas? Vous allez voir dans la Bible, c'est énuméré, guérison de tel, guérison d'un aveugle, guérison d'un paralytique, guérison d'un boité, des guérisons. C'est la guérison. Il dit, guérissez les mains. Il a pris l'intelligence. Dieu a pris l'intelligence, il a donné aux hommes. Ils sont allés à l'école pour apprendre comment soigner le corps de l'homme. Mais il y a quelque chose qui ne leur a pas été donné. Vous savez c'est quoi? Le don de la guérison. Le médecin a l'intelligence de soigner. Mais Dieu a réservé ce secteur de la guérison aux serviteurs de Dieu. Il a mis en eux un don de guérison et en disant, voici je vous donne le pouvoir de guérir, de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Les médecins ne guérissent pas, ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Ce secteur, puisque il est spirituel, il est réservé aux serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi chaque époque, chaque prophète qui vient dans le monde, Dieu lui confie toujours quelque chose qui doit servir de miracle pour sauver le peuple que Dieu lui confie. Amen. Nous allons prendre l'exemple de Moïse. Il avait quoi? La verge. Élie avait quoi? Le manteau. Chaque prophète doit venir avec un signe. Il y a des guérisons qui se font avec la prière simplement. Est-ce que vous comprenez? Comme Christ, deux types d'aveugles. Il y a un, Jésus lui dit, ta foi t'a. À l'instant,
il a recouvert la vie. Et il y en a un autre qui se présente, Jésus cracha d'abord au sol. Il a fait une solution. Car le cas de ces derniers demandait cette solution. Au-delà d'avoir la foi, il a fallu faire cette solution et frotter dans ses yeux et lui demander d'aller se laver à Siloé. Pour dire que Dieu nous a donné un remède par l'entremise de son saint serviteur, qu'on est Paul Odo, le fondateur de cette église. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que dans la semaine, à l'heure que nous parlons, le fondateur, il est à Las Vegas, aux États-Unis. Il a été couronné. On l'a donné le prix du meilleur leader religieux, du meilleur prophète de l'année 2021 dans toute l'Afrique. Vous savez pourquoi? Vous voyez le coronavirus là? Il nous a parlé de ça 3 mois avant. Il y a des images. Il y a une maladie qu'on a envoyée dans le monde. Il a parlé de combien de morts que cette maladie fera et combien de temps que cette maladie fera. Et il n'y en a pas une comme ça, une prophétie comme ça, mais plusieurs. Il a été élevé au rang de ministre universel pour la paix par la commission qui nomme les ambassadeurs de paix. La Diouf a été nommé dans la même commission. L'ancien président du Sénégal, vous le connaissez, n'est-ce pas? Le pape Jean-Paul II a été nommé par cette commission. Mais depuis l'existence de cette commission, il n'y a jamais eu un ministre universel pour la paix. Il est le premier, avec plusieurs diplômes de mérite. Il a été décerné d'un diplôme de mérite qui le déclare savant. Vous comprenez? Et il est également honoré et décerné d'un autre diplôme qui lui déclare ou qui le reconnaît comme étant inventeur du J révélé. Ces J que vous entendez, c'est pour vous les enfants de l'Iloba. Ces J, même si on dit qu'au nom, les vampires là sont comment? Avec le J là, ils ne résistent. Hein? On m'avait mis le serpent dans le ventre, le caillou dans le ventre, telle maladie. Avec ce J, tout sort. Les anciens en savent quelque chose. La composition de ce J, je ne vous dirai pas plus parce que je n'en connais pas plus. Ça se fabrique là-bas et ils nous envoient ça ici. La composition de ce J, c'est le citron. Il y a une petite portion de pétrole. 15% sur la bouteille, le 15% de pétrole, parce que Dieu a inspiré que le pétrole a un rôle à jouer dans ces jus. Amen. Le rôle, vous voyez quand vous prenez une goutte de pétrole, n'est-ce pas? Vous mettez sur la table, ça fait comment? Ça se disperse. Ça s'étend. Et c'est comme ça que ces produits, quand vous prenez ça, vous buvez, ça va dans tout le corps. Ça prend tout ce qui n'allait pas. Ça brille et ça sort ça. Si Dieu veut t'accorder sa grâce, toi-même dans tes toilettes, tu vas voir comment les choses sortent de ton ventre. Amen. C'est comme ça, c'est J. Oh non, fusil d'antir, viens. Arrêtez de vous inquiéter. Fusil d'antir, venez. Avec ça, 3 jours, le poison tombe et le pied commence à descendre et à marcher. Vous comprenez? C'est ça en fait. C'est un produit que Dieu nous a donné, un produit assez miraculeux qui opère de nombreux miracles au travers le monde. Le problème du ventre, oh non, depuis là, je ne vois plus, je ne mets plus au monde. Ne vous inquiétez pas, disposez-vous dans cette église. L'Éternel répond toujours favorable. Hein? Est-ce que vous avez compris? Au travers ces jus, un AVC, ne craignez rien, viens avec. Viens avec. Et voici pourquoi je vous ai dit, ici dans cette église, nous soignons plus que comme un hôpital. Plus
plus qu'un hôpital. Il y a des gens qui viennent, vous voyez comment on le soulève. Quelques jours après, vous voyez, c'est maintenant lui-même qui marche. Amen. Et nous ne faisons pas de publicité. Nous ne passons pas à la télé pour dire, regardez, on va filmer le miracle. Oh, il vaut mieux quoi là, la grémie? C'est quoi le point? Ça, ce sont des spectacles inutilement. C'est la distraction. Le miracle de Dieu vient au moment où tu l'attends le moins. Le miracle ne va pas t'avertir pour mettre la caméra, dire que non, devant la caméra, voilà, non, c'est n'importe quoi. Et dans cette église, vous qui avez pris part à ce culte, nous ne vous imposons rien, mais ceux qui ont besoin de la solution, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Dieu vous en donnera dans cette église. Amen. Vous boirez ce jus. Ah, avec le pétrole, ça ne tue pas les gens. Mais vous pensez que c'est ça tue. Si ça tuait les gens, on allait être ici. Amen. Si ça tuait les gens, on allait être là en train de parler comme on parle là. Non. Là, le pétrole, c'est juste une petite quantité. Il n'y en a pas beaucoup. Une petite quantité qui joue un rôle assez important. Devant l'Éternel, le pétrole devient autre chose. Car la spiritualité va au-delà de la chair et de ce que nous savons. Prophète, est-ce que le Gila est biblique? Oui, il est biblique. Le premier prophète à avoir été inspiré du jus là, dans la Bible, c'est Ésaïe. Et la première personne à avoir bu ce jus, c'est Ézéchias. Et cela est écrit dans le livre d'Ésaïe. Donnez-moi la Bible. Ésaïe chapitre 65, verset 8. Ésaïe 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe. Vous connaissez la grappe, n'est-ce pas? C'est quoi la grappe? La grappe, c'est l'ensemble de fruits. Vous comprenez? Par exemple, une grappe de raisins. Vous voyez? L'ensemble des raisins. Et ces jus-là, Dieu a sorti ça dans différents fruits. L'ensemble de ces fruits, c'est ce qui nous a donné ce jus révélé. Voici. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis, car il y a là une bénédiction. Ces jus contiennent une bénédiction de l'Éternel. Et l'Éternel dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Il n'y a rien de toxique sur ce jus. Et il y a le document qu'il faut pour ce jus-là. Et d'ailleurs, cette église, pour ceux qui ne connaissent pas, cette église est titulaire d'un récépissé définitif livré par le ministère de l'Intérieur depuis 2013. Amen. Et vous savez qu'il y a pas mal d'enquêtes qui se mènent pour obtenir ces papiers. Il y a plusieurs églises qui sont là, qui exercent mais qui n'ont pas ces documents. C'est un document difficile à avoir. Et si vous ne remplissez pas de normes, et si les enquêtes ne sont pas approfondies, quoi qu'il en soit, on ne vous signera pas ces documents. On peut vous signer le provisoire. Le provisoire peut être annulé, n'est-ce pas? Voilà. Pour obtenir le définitif, c'est compliqué. Mais cette église a ces documents. Nous sommes partout à Libreville. Nous sommes en Zion. Nous sommes à la démocratie. Nous sommes à Bel-Air, nous sommes à Kingile, nous sommes partout dans Libreville. Le siège national se trouve derrière l'hôpital général. Amen. Et dorénavant, vous faites un tour à Libreville, vous venez au siège et voir aussi comment ça se passe là-bas. Amen. Que l'Éternel vous bénisse pour votre disponibilité. Papa, vous qui êtes venu, maman, vous qui avez disposé votre temps, vous n'en avez pas perdu. L'Éternel vous bénira infiniment. Et cette église est venue pour vous. Et ses serviteurs sont à votre disposition. Jour et nuit, nous sommes là pour vous. Venez, nous sommes là pour vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous gênez pas. La prophétie, on doit payer. Non, ici, ça ne se paye pas. La prophétie, elle est gratuite. Amen. Les serviteurs de Dieu sont là, pas pour se servir, mais pour servir. Nous servons Dieu par votre canal. C'est vous, les enfants de Dieu. Et notre mission consiste à vous servir. À n'importe quel moment que vous aurez besoin des serviteurs de Dieu, ils seront là en permanence. Et il y aura une équipe qui va rester ici pour gérer cette église. Aujourd'hui, c'est le premier culte d'ouverture.
Mais nous reviendrons peut-être plus tard pour l'ouverture officielle de ce culte-là. Peut-être que ce serait avec le fondateur de l'église qui, dans quelques mois, sera là avec nous au Gabon ici. Et si un jour, tout va vraiment évoluer rapidement, vous allez le recevoir ici, en faisant également un culte comme nous l'avions fait avec lui, ce serait une bonne chose. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment et qu'au retour d'ici, qu'il vous assiste. Et ceux qui sont malades, qu'à partir de maintenant, qu'ils ressentent déjà quelque chose dans leur vie. Et qu'au sortir d'ici, qu'il y ait un changement qui se manifeste dans vos vies. Amen. Et que vous ne sortez pas d'ici bredouille. Le Seigneur que vous allez disposer des temps pour l'adorer, laissez que ce Seigneur puisse vous répondre favorablement. Bien que la commune est vraiment beaucoup dérangée. Et les gens de mauvaise foi, les gens qui ont de mauvaises choses, n'ont pas voulu que les jeunes gens puissent évoluer. Ils ont mis un esprit qui amène tout le monde à boire beaucoup. Les jeunes se sont livrés dans le vin pour que les enfants n'évoluent pas. Leurs études sont compromises. Ils ne veulent pas que les choses puissent évoluer. Vos enfants sont toujours en train de tourner sur place. L'échec est sur l'échec, la prison sur la prison, et rien ne doit évoluer. Amen, peuple de Dieu. Et l'arrivée de cette église, nous prierons pour tous ces cas-là, afin que cet esprit-là disparaisse, parce qu'il va amener le jeune à se donner à l'alcool, afin qu'ils ne réfléchissent pas sur leur avenir, pour qu'ils ne pensent pas sur ce qu'ils doivent devenir demain. Ils viennent compromettre l'avenir de ces jeunes gens, mais l'Éternel mettra la main. Dieu a entendu ces cris depuis la distance, depuis de loin. Mais il est venu aujourd'hui implanter cette église pour répondre à vos besoins, afin que l'Éternel puisse vous bénir infiniment. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Chargé du pastoral, c'est-à-dire responsable national, chargé du pastoral, c'est lui qui nous a approchés aujourd'hui et son nom c'est Mamou Paka Aimé. Celui Amen. Amen. C'est pas de votre faute. Mais dans la doctrine, avec le temps, vous allez le découvrir. Nous, on n'acclame pas, on acclame juste le Seigneur. Amen. Nous acclamons Dieu. Et quand il s'agit de présentation, on peut pousser des cris, oui, pour manifester notre joie, mais pas acclamer. Avec le temps, vous comprendrez ça dans la Bible. Hein? Voilà pourquoi vous avez vu, même quand on était à genoux, même nous étions à genoux. Ici, nous, on ne peut pas rester debout ou assis, vous à genoux. C'est comme si vous vous agenouillez devant nous. Nous tous, nous sommes à genoux, car tout genou fléchit devant. Très bien. Donc, il a été avec nous. Peut-être que dans la semaine, vous allez chercher, il est où? Il ne sera pas là, mais il va se faire représenter. Il aura un représentant ici qui va être le chargé du pastoral d'ici. Tout à l'heure, nous allons vous le présenter. Merci. Et nous avions... Normalement, c'est même lui qui devrait le faire, mais je lui ai pris à pied levé. Les secrétaires nationaux, Moussakoli, Meksin Otombo, qui est aussi un des prophètes au sein de cette église. Amen. Il est à la CNSS, mais il est aussi serviteur de Dieu, prophète dans cette église. Et en même temps, secrétaire national de cette église. Amen. Voilà, donc il est là. Si vous allez à la CNSS, au lieu de barrer la route, il est là. Amen. Voilà, donc Moussa Guy Meksin Otombo. Merci. Et nous avions à ma droite Motei Guy Léonce, qui est là. Motei veut dire prédicateur. C'est l'un des prédicateurs de Libreville. Et lui aussi, c'est un cadre d'une administration, c'est un colonel de l'armée. Il est également prédicateur dans cette église. Amen. Il a même commencé depuis dans la province du Wellington, au Yem. Il était prédicateur là-bas, on l'a affecté à Libreville. Le voici, il fait partie de la délégation. Et d'autres membres que vous voyez, et c'est bon côté. Et à ma droite également, il y a un Moussakoli. Moussakoli Trésor, c'est vrai que tu es en train de faire des protocoles. C'est aussi l'un des prophètes qui nous a accompagnés dans la délégation. Il s'appelle Trésor Bilaka. Amen. Merci. Et d'autres membres de la délégation que vous aviez vu, les jeunes sœurs, vous avez vu comment ils ont exhibé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas eu l'envie de faire comme eux, n'est-ce pas? Les jeunes frères, c'est maintenant à vous de prendre la relève. Vous comprenez?
Prenez ces relèves. Ne laissez pas. Imitez vos jeunes frères. Ils sont à l'école. Il y a ceux qui sont à l'université. Ils ont commencé depuis. Avec eux, l'échec est banni. Quand vous servez Dieu, Dieu vous servira heureux. Alors, prenez ces relèves. L'église de Ntoum doit avoir le jeu de Ntoum qui anime comme ça. Un jour, faites l'atterrissage à Libreville pour nous animer aussi à Libreville. Et le jeune sert également, ces chevaux-là, on va vous donner ça. Vous allez rester à jouer avec. Et de temps en temps, on enverra des gens pour venir vous apprendre ça. Amen. Voilà. Et l'équipe que nous avions composée, qui va rester ici pour l'église de Ntoum, elle est composée de 4 serviteurs. Le premier, nous sommes le prophète titulaire de la commune de Ntoum, ici là, même si on a 3-4 églises aujourd'hui, le titulaire prophétique, il s'appelle Mosakoli Djapili Sassa, fils, ou Sassa, fils Djapili. Amen. Nous sommes le fils. C'était un courageux. Il était avec nous depuis le premier jour de la réception ici. C'est lui qui va rester ici. C'est lui qui est affecté officiellement ici. Tous vos problèmes spirituels, ne vous inquiétez pas. Venez le consulter, il est là avec vous. Amen. Donc celui qui va rester ici dans cette église, il va travailler avec vous. C'est quelqu'un qui a, on l'appelle papa social. C'est quelqu'un qui connaît prendre soin des fidèles. C'est un combattant, un courageux. Ne le regardez pas comme ça. En lui, il incarne plusieurs dons que Dieu lui a dotés. Même nous qui sommes serviteurs comme lui, nous l'envions beaucoup parce que c'est quelqu'un, partout il passe, il y a toujours des traces qui restent. Vous savez, à l'école, on nous avait souvent dit, quand tu veux réussir en mathématiques, il faut aimer le prof de maths. Trop faux. C'est-à-dire, si vous voulez voir la manifestation de Dieu au travers de lui dans vos vies, il faut l'aimer. Il faut l'approcher. Il n'est pas colérique. Il n'est pas colérique. Notre priorité, c'est vous les fidèles. Amen. Si vous quittez 5 km, ou même vous partez du 80 jusqu'ici, mettez en tête qu'il partira d'ici jusqu'au 80. C'est la réciprocité. Un fidèle qui parcourt 5 km pour venir prier à l'église, nous, serviteurs de Dieu, nous devons en même temps être à mesure de parcourir ces 5 km pour aller prier chez lui. N'est-ce pas? Sans aucune condition. Et pour ça, vous pouvez compter sur lui. Il est bon pour ça. Le suivi des fidèles, il est là. Il dort avec le souci de fidèle dedans de lui. Et c'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Puisque nous aimons bien cette commune de Ntoum, on ne peut pas envoyer n'importe quel serviteur de Dieu. Nous avions porté le choix sur lui parce que nous connaissons qui il est. Il restera ici avec vous. D'ailleurs, vous allez l'expérimenter. Amen. Merci. Vous avez retenu son nom? C'est un peu difficile, mais je vais vous rappeler. Si vous voyez que Djapili, ça va compliquer, fils tout court. D'ailleurs, fils, c'est facile, n'est-ce pas? C'est Mos, fils, pas mon fils. Non. M-O-S. F-I-L-S. Mos, fils. Pas mon fils. Non. Amen. Il est là avec vous, il va travailler. Son collaborateur chargé du pastoral titulaire qui est là avec lui, il s'appelle Jean-Serge Ossimant. Notez Serge. Jean-Serge Ossimant, prédicateur au sein de l'église La Parole de Dieu de Ntoum. C'est lui, son collaborateur, qui travaille avec lui. Amen. Donc c'est lui qui est le patron du pastoral ici au niveau de Ntoum. Donc le représentant du chargé
du chargé pastoral national, ici au niveau de Dôme, mon pays au prédicateur Jean-Serge Ossima, qui d'ailleurs est dans ces derniers jours à la gendarmerie. Et vous savez, le hasard n'existe pas devant Dieu. Je vais vite vous dire que tout ce que nous vivons dans notre quotidien a des significations d'autant spirituelles que charnelles. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Nombreux d'entre vous ici peuvent reconnaître cet homme. Il a d'abord dirigé ici dans son administration charnelle en tant que commandant de brigade à la gendarmerie d'ici. La gendarmerie de Toum là, il était le commandant de brigade ici. Après plusieurs années, il revient maintenant commandant de la brigade spirituelle de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose, il a une mission ici en Toum. Et si, sur le plan physique, en employant une méthode militaire, il n'a pas pu peut-être éradiquer le banditisme, ou bien, puisque la sorcellerie surtout n'a pas de procès à faire, maintenant Dieu dit, puisque tu n'as pas peut-être rempli bien cette mission, je vais te ramener là-bas avec des méthodes spirituelles pour éradiquer ces choses, afin que mon peuple soit sauvé. Le voilà aujourd'hui ici. Et là, il vient d'arriver, il n'y a même pas 3 mois, hein, même pas 2 mois, je pense. 1 mois, à peine 1 mois. Il était à Oyem, et étant là-bas, il servait son Dieu. Il venait d'être affecté ici, et à l'instant aussi, l'église vient s'installer. Amen. Il est chargé du pastoral, affecté ici officiellement. Et ceux qui m'ont suivi à la lettre, j'ai bien dit, il est dans ces derniers jours à la jambe. Il a recommencé, oui, il a commencé une nouvelle vie à la gendarmerie spirituelle. Voilà. Et donc, quand vous le voyez en route, c'est pas frère, non. C'est lui le chargé du pasteur. Il est secondé par un chargé du pastoral également qui va travailler avec eux. Son adjoint, il s'appelle Motei Mathieu, ou prédicateur Mathieu dans Minza. Voilà. Mathieu Minza. Il est son adjoint, c'est-à-dire ils sont ici à 2, le titulaire et l'adjoint chargé du pastoral. Donc les 2, quand vous le voyez, ce sont les 2 serviteurs de Dieu qui ont la responsabilité du pastoral ici dans la commune de Dôme. Prédicateur Minza Mathieu, prédicateur Jean-Serge Ossima. Amen. Merci. Cela n'est pas fini. Si et ils sont à 2, qu'est-ce qu'il a fait au ciel pour qu'il soit seul? Je crois qu'il n'a rien fait au ciel, n'est-ce pas? Parce que quand vous venez, le fidèle, quand il vient en masse, vous le recevez. Le fidèle, à un moment donné, il donne l'impression comme si c'était des bébés. Un bébé ne connaît pas que ma mère est malade. Quand il décide d'embêter, il a. C'est ce qu'on rencontre avec le fidèle. Même si le corps ne tient pas bien, mais quand un fidèle dit que moi je vais aller chez le prophète, il va partir. Amen. Si tu veux l'empêcher, c'est le problème. Alors, ils sont à 2. Mais son second, c'est une femme. Elle s'appelle Mosakoli, ou prophétesse Virginie Ossima, tout court. Parce que je voulais donner son nom. Hein? Vous savez que quand vous êtes déjà, hein, vous changez d'identité, n'est-ce pas? Mais sinon, son nom c'est Yokubadi Virginie, mais c'est Virginie Ossima. Vous comprenez vous-même ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quand vous voyez Ossima revenir 2 fois, ça veut dire que... Donc, quel couple? Le mari prédicateur, la femme prophétesse. Maman, priez pour... Maman, venez. Osakoli, Virginie Ossima. C'est la prophétesse de Toum.
Elle est là, c'est votre maman, c'est votre fille, c'est votre servante. Pour certaines choses, vous savez, à l'église, vous avez des femmes, nous ici, vous avez mis la séparation, n'est-ce pas? Pour éviter la distraction de certaines choses dont je ne voudrais pas énumérer ici. Les hommes doivent rester à un côté et les femmes aussi un. Il y a des problèmes qui ne concernent que les femmes. Il y a des problèmes spirituels dont une femme doit parler de ces termes. Parfois, c'est pas trop bien que nous, les hommes, nous parlons de ça. Pour cette raison, vous avez une prophétesse qui est là. Hein? Elle est là. Pour ces problèmes-là, elle vous répondra. Et elle aussi, elle est dans une administration, je ne sais pas, vous appelez ça comment? Militaire ou paramilitaire? Hein? Voilà. Il est militaire. Il est à la santé militaire. Voici son chef qui est là. Et le chef est subalterne. Voilà. Vous comprenez, n'est-ce pas? Car Dieu est un Dieu des armes. Voilà. Donc, on s'appelle Virginie. Elle est là avec vous. Consultez-la à tout moment. D'ailleurs, sa maison est là même en tout. Ils sont là. Tous sont là. Ils habitent ici en tout. On n'a pas voulu donner en fait la responsabilité à quelqu'un qui est à Libreville. Quand est-ce qu'il part de Libreville pour arriver ici, même si tu as ton véhicule à toi-même, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà pourquoi ils sont là en permanence avec vous. Quand vous arrivez, ce n'est pas Serre, non, elle est là, c'est la prophétesse, c'est le mot Sakoli. Elle est là avec vous pour exercer le don que Dieu lui a donné auprès de vous. Amen. Amen. Voilà, donc c'est ça. Merci maman. Et c'est ça, la grâce parfaite que Dieu nous accorde. Le mari prédicateur, la femme prophétesse, quelle grâce. C'est une grâce vraiment. Mais avec vous les mamans, si Dieu vous donne ça dans vos maisons, il y aura des bagarres tous les jours. Tu t'es arrêté chez... je t'ai vu, tu faisais quoi? Si l'explication n'est pas claire... Amen. Et donc, mieux vaut que si vous voulez, vous restez au moins diagonale. Ça vous éviterait de voir là où vos maris s'arrêtent. Amen. Voilà. C'est le type de serviteur de Dieu qui reste avec vous ici. Mais nous sommes avec vous ensemble. De temps en temps, ne vous étonnez pas de nous voir toujours ici. Nous sommes venus les déposer ici, pas pour les abandonner. La direction nationale, c'est à Libreville. Toutes les provinces sont liées à Libreville. Amen. Et cette direction nationale dont nous avions cette charge, cette responsabilité, et voilà, nous sommes venus implanter ici, tout comme demain, vous pouvez aussi entendre que nous allons à Cambo ou à Ndjolé implanter. On viendra ici, on prend quelques membres de Doum aussi. Vous nous accompagnez dans la délégation jusqu'à Cambo ou à Ndjolé, on implante l'église. C'est toujours comme ça, tour à tour. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège abondamment. Vous avez compris là? Amen. Désormais, voici le programme d'ici. Lundi, il y a la réception. Les serviteurs sont là 7h30, 8h jusqu'à 15h. Lundi. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir le matin, si vous terminez le travail à 14h, vous pouvez venir le trouver à 15h. Lundi. Mardi, ils sont là 7h30. À 14h, ils arrêtent la réception. Ils se reposent un peu. À 15h juste, ils démarrent le culte de louange. Le culte de louange commence à 15h juste, 16h30 on termine. Vous comprenez? Amen. 15h juste à 16h30. Ça c'est mardi et jeudi. Mais depuis le matin, ils seront là. De 7h30 jusqu'à 14h, ils se reposent. 15h, ils commencent la louange. Pour terminer à 16h. Mercredi et vendredi, ce serait pour le moment la réception d'abord. Mais après un mois, ce serait le culte matinal. 6h30 à 7h. Mais c'est après un mois. Mais pour le moment, ils viendront juste à la réception du matin 7h30 jusqu'à 14h30, 15h parce qu'ils doivent venir à Libreville pour le louange au siège là-bas. Amen. Et de temps en temps, ceux qui auront le temps également de Libreville de venir
épauler le frère de tout, pour leur montrer comment jouer le maracas, comment chanter. Ne vous inquiétez pas, vous chanterez même plus que... On va vous apprendre tout ça là. Il y aura un tableau qu'on va mettre ici, chaque mardi, jeudi, pour vous apprendre cela. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À partir de demain, nous serons ici encore demain. C'est la dernière fois que nous allons être là. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas recevoir, nous avions... Tous les serviteurs de Libreville viennent maintenant au siège. On se retrouve au siège pour une réunion des serviteurs de Dieu. Et donc, le dimanche, c'est souvent compliqué. Après ici, nous allons juste bénir le fidèle et chacun va répartir. Maintenant, demain, la réception ici le matin. Amen. La réception ici le matin et le programme est parti. On va vous distribuer même ces bouts de papier qui contient le programme au cours de la semaine. Amen. Vous avez certainement vu qu'il n'y a pas eu le défilé de corbeilles ici, n'est-ce pas? Ou les bassines pour de l'argent. Les offrandes et les dîmes se trouvent derrière. La parole de Dieu devant, l'argent de derrière. C'est biblique. Avec le temps, on va vous donner le passage. Soit vous pouvez aller lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 12, verset 13. Et vous sautez, vous prenez aussi le verset 9. Ou bien, vous commencez à partir du verset 9, vous descendez jusqu'au verset 13. Vous verrez là où Dieu a interdit des bassines, de corbeilles. Mais il a autorisé un coffre à l'entrée de l'église à droite par le passage. Et c'est là où chacun donnera. Car il est écrit, si la main droite donne, que la main gauche ne sache pas ce qu'a donné la main. Hein? Nous ne donnons pas pour influencer les hommes, mais nous donnons à Dieu. Vos dîmes, vos offrandes, vous verrez une caisse à l'entrée là-bas. C'est là-dedans où vous allez le mettre si Dieu vous a accordé cette grâce. Amen. Et c'est comme ça. Dans le monde, on dit à tout Seigneur, tout honneur. Mais contrairement à l'église, ce n'est pas le cas. L'église, on dit, qui est votre maître? Qui va être au-dessus des autres? C'est celui qui sert les autres. Voilà pourquoi il s'est abstenu de se présenter. Il a préféré présenter les autres. Or, normalement, s'il fallait suivre le monde, on dirait à tout Seigneur, tout honneur, c'est lui le responsable national prophétique du Gabon. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est de la prophétie de tous ces pays, c'est entre ses mains. C'est lui le responsable national chargé de la prophétie. C'est lui qui ne s'était pas présenté, qui a présenté les autres. C'est bien, comme on le dit, Mosakoli. Donc c'est en lingala qui veut dire c'est ma prophète. Ou encore fils des prophètes. Pourquoi? Parce que nous avons un prophète majeur. C'est lui qui est venu, que Dieu a amené au ciel pour lui donner toutes ces choses. Pour marquer cette différence-là, c'est pourquoi parfois on préfère parler en lingala, Mosakoli, pour différencier du grand prophète. Mais en français, ça veut dire tout simplement prophète. Donc, Mosakoli, qu'on abrège Mos. Donc, quand vous entendez Mos tel, ça veut tout simplement dire Mosakoli. Ou encore fils des prophètes. Lui, c'est Mosakoli, Luombo Dikambala merveille. C'est lui le responsable prophétique de l'église du Lobalanzambe ou la parole de Dieu au Gabon. Je crois que la présentation est complète, non? On a répondu à cette question. Amen. Apocalypse 21, livre 23. Page 110, 102e article. La vie sainte.
Amen. Amen. Nous avions failli oublier un détail très important lors de présentation. Amen. Amen. Nous avions présenté la femme, mais nous n'avions pas présenté le mari. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans l'organisation de cette église, l'administration est tenue par une équipe qui fait également aujourd'hui partie de la délégation. Et nous avons présenté le secrétaire national sans présenter son mari, le délégué. Amen. Donc, nous sommes accompagnés du délégué national adjoint de cette église qui représente le délégué national empêché. Amen. Amen. Parce que l'église là est dirigée par deux côtés. Le côté spirituel et le côté charnel ou administratif. Et sur le côté administratif, il y a le patron de l'administration qui est le délégué national et le secrétaire. Et voilà, le délégué est là, le secrétaire, bon, lui, c'est parce qu'il est en même temps serviteur de Dieu, là, le corps pastoral, il est côté administratif et spirituel. Et tant ici, nous avions eu la facilité là, mais le délégué, puisqu'il était là-bas, nous avions failli oublier un peu. Les délégués, vous pouviez venir. Donc le patron de l'administration sur le plan national adjoint, c'est... Montez même, parce que là tout le monde est debout, on ne le voit pas bien. Il s'appelle délégué Alphonse. Voilà, mieux vaut de lui vous donner seulement son prénom. Délégué Alphonse, c'est lui le délégué national adjoint de cette église. Tout ce qui concerne l'administration, ce sont eux qui s'occupent de ça et qui répondent auprès du pouvoir public. Amen. Merci. Amen, peuple de Dieu. Nous allons rapidement reprendre la lecture de ce qu'a été notre texte ce matin.
Le texte de ce matin, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6e, du 5e au 6e verset. Nous lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là, dans les secrets, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Amen. Voilà, nous avons écouté l'enseignement de la vérité de Christ. Nous avons écouté l'exhortation qui vient amplifier cet enseignement, et rien que pour nous rassurer que nous sommes réellement au bon endroit. Le plus important, comme Christ disait, ce n'est pas de croire, mais de demeurer dans la parole pour connaître la vérité qui a franchi. Lorsqu'on demeure, c'est là où on découvre la vérité qui a franchi. Cette église est venue dans la commune de Toum, comme on vient de le dire, c'est pour sauver les âmes. Qui attelle ces choses dit je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Bonjour. Vous avez été invité ce dimanche. C'est vrai, il y a des églises à Antoum, mais en particulier, il y a une église qu'on appelle la Parole de Dieu, ou même on est global. Vous avez suivi le culte. On aimerait savoir quelles sont vos impressions. J'ai été édifiée personnellement par rapport à la parole et le respect de ce qui a été écrit dans la Bible, ce qui est écrit. Il y a vraiment un respect et un ordre, et une bonne discipline. Ça m'a beaucoup édifiée. Vraiment, en dehors de la parole de Dieu, je crois que vraiment je suis édifiée. Je suis édifiée. Si les gens peuvent venir ici, là, pas pour recevoir d'abord la prophétie, mais écouter d'abord la parole de Dieu. Parce que vraiment, elle est vraiment claire et bien expliquée. Vraiment, pour la première fois, j'ai vraiment assimilé et comprendre les principes de la Bible. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire par rapport à moi. C'est ce que je peux retenir. Et je suis bénie, je suis vraiment bénie à cause de la parole de Dieu. Oui, c'est la sœur Bernadette. Amen. Vous êtes d'un tout, n'est-ce pas? Oui, je suis d'un tout. Donc vous savez que dans une église d'office, quand on est chrétien ou chrétienne, nous avons obligation parfois de prêcher aussi la bonne parole autour de vous. Si vous venez de découvrir une source intéressable de la parole de Dieu, vous pouvez promettre au moins à nos téléspectateurs également que vous allez aussi parler, inviter aussi comme on vous a invité. Effectivement, je le ferai comme je le disais au début, à cause de cette parole, la manière dont elle est donnée, la manière dont elle est expliquée. Vraiment, je ferai cette publicité de parler de la parole de Dieu, la manière dont vraiment elle a été transmise aujourd'hui. Vraiment, je bénis le Seigneur et j'en parlerai aux autres qui viendront aussi prendre leur part de cette parole. Je ferai part. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai été invitée par ma soeur qui a été citée ici comme prophétesse adjointe. C'est elle qui m'a invitée. Et vraiment que Dieu la bénisse aussi pour ce qu'elle fait. Parce qu'elle continue à en parler de Dieu. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je sois là. Et effectivement, ce qu'elle a dit, elle n'a pas menti. Aujourd'hui, j'ai été édifiée par la parole de Dieu. Merci. Merci également. Premièrement, déjà, on est content d'avoir une nouvelle église au niveau d'un le quartier, déjà, le nom du quartier, c'est Assora. Nous sommes très contents. Et on essaiera toujours, tous les dimanches, ici, dans l'église, le nom de l'église, l'église de la parole de Dieu. Nous sommes très contents.
On vient d'ouvrir une église. Certes, il y a des églises ici. Ce n'est pas la concurrence, mais c'est pour vraiment découvrir Dieu. Hein, parce que l'homme est appelé à repartir au paradis. Vous êtes un jeune et vous avez été invité aujourd'hui. Vous avez suivi le culte tout en long en large. Quelles sont vos impressions? J'ai été vraiment ravi de participer à ce culte. J'ai vraiment apprécié. Surtout les explications que j'ignorais de la parole de Dieu. Je suis vraiment ravi que certaines personnes puissent participer à ce culte et à venir tout le temps écouter la parole de Dieu. D'accord, merci. Et bon dimanche à vous. Merci. C'est le frère Johnny.